Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir pour cette guidance mensuelle du mois d'avril, plus spécifiquement pour la balance et tous les signes sous la balance, que ce soit votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant ou votre signe Vénus. On va voir, bien sûr, ce qui va arriver pour vous au cours de ce mois au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances, de vos relations amoureuses, affectives, en développement personnel et spirituel. Par la suite, je vais faire un tirage sentimental. Je vais mettre des cartes complémentaires pour toutes les situations amoureuses, alors couple, célibataire, entre deux, en pause, en séparation. Et pour terminer, vous allez avoir des petites cartes conseils pour vous permettre d'avancer d'un pas plus léger durant ce mois d'avril. Pour vous faciliter la tâche, bien sûr, vous allez pouvoir retrouver dans la description la minuterie. Alors, vous allez pouvoir sélectionner les parties qui vous intéressent ou, pourquoi pas, regarder la vidéo dans son entièreté. Et je vais commencer par vous remercier aussi pour toutes les petites actions que vous portez. J'y tiens tout particulièrement. Vos likes, vos commentaires, bien sûr, vos abonnements et vos partages. Parce que vous savez, c'est vraiment de cette façon-là que vous contribuez à faire avancer la chaîne, à grandir et à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Alors, merci, merci du plus profond de mon cœur, de votre fidélité, d'être là et de me suivre. On va débuter avec un petit récapitulatif, c'est-à-dire on va aller voir l'énergie principale qui vous accompagnait au mois de mars, les balances, et vous étiez avec l'ermite. Donc, l'ermite, ce grand sage qui demandait d'aller vous interroger, de faire une auto-évaluation, une introspection, en fait, de où vous en étiez rendu, de où est-ce que vous vouliez aller pour le printemps qui arrivait, certainement. Donc, d'écouter votre propre lumière, parce que de toute façon, les réponses sont à l'intérieur de vous, hein. Il y a juste vous qui savez ce que vous voulez, puis où est-ce que vous voulez aller. Donc, c'était l'esprit, l'énergie qui vous accompagnait durant le mois de mars. Et vous pouvez me dire aussi dans les commentaires, si vous le souhaitez, hein, est-ce que ça a fait du sens pour vous, durant ce mois de mars, d'être sous l'énergie, justement, de l'ermite. Donc, pour le mois d'avril, on va aller voir les balances. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'avril? Il y en a plusieurs qui ont tombé, mais la première, c'est celle-ci, et c'est l'étoile. Magnifique! Puisque l'étoile, elle est là pour vous guider. On vous parle ici de confiance, d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en l'univers, puisqu'elle est en train d'aligner les étoiles pour vous apporter vos souhaits, vos désirs, de vers où vous voulez aller en début de printemps pour ce mois d'avril qui arrive. C'est magnifique. Une très belle carte, l'étoile. Donc, écoutez, soyez serein, vous êtes guidés vraiment. Ici, on veut vous rappeler qu'il existe une place pour les rêves, pour ce qu'on veut avoir dans la vie, indépendamment des difficultés de toute façon que vous pouvez vivre. Hein? C'est ça, il faut vraiment garder la foi, la confiance en l'univers ou en ce que vous croyez, la vie, parce que vous êtes vraiment guidés pour ce mois d'avril. Les étoiles s'alignent pour vous apporter ce dont vous avez besoin. On va aller voir au niveau de votre activité professionnelle. De quoi est-ce qu'on veut vous parler, que vous soyez au service d'une entreprise, que vous soyez un travailleur autonome. Il y a des nouvelles qui arrivent, que vous soyez freelance, entrepreneur. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles à propos de quoi, on va aller voir. De quoi est-ce qu'on veut vous parler, les balances, quels sont les messages pour vous, pour ce mois d'avril. Des nouvelles, des belles nouvelles importantes, emplies de sagesse.
Possiblement des nouvelles à propos de quelque chose qui revenait régulièrement, répétitivement dans la vie, dans votre vie, au niveau professionnel, de cesser de mettre cette annonce, cette nouvelle qu'on va vous donner, d'être plus sage, hein, d'être plus sage, puis de ne pas la pousser en dessous du tapis. Et de la reconnaître, de la regarder avec sagesse, ça va vous apporter une belle réussite, un accomplissement, du bonheur, de la joie avec ce magnifique soleil qui est au dos de deck. On va essayer de voir plus concrètement avec l'oracle du miroir de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici avec cette lettre. Bien, vous allez devoir faire des compromis. Il va y avoir des négociations. Vous allez devoir concilier des choses, peut-être abandonner des choses. C'est une question de temps. Mais la sagesse, hein, aussi, la sagesse nous parle de temps, parce que la sagesse vient avec le temps. Et ici, peut-être certains font un rêve répétitif, mais allez vers ce qui vous passionne, ce que vous aimez vraiment. Faites des compromis que vous êtes capables, qui sont acceptables. Hein? Négociez et faites les compromis qui sont acceptables. Donc, vous allez avoir des nouvelles à propos de ça. C'est une question de temps, usez de sagesse. Pour vous donner un cue, c'est probablement une situation répétitive qui revient, qu'on va devoir cesser de balayer, de mettre sous le tapis. Allez-y avec cœur pour pouvoir réaliser vos rêves, vos souhaits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos finances? Quels sont les messages concernant vos finances pour le mois d'avril, les balances? Vous êtes là, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Je ne fais pas de distinction, les tirages s'adressent à tous. On veut nous parler d'un homme ou d'une femme dans votre entourage en rapport avec vos souhaits concernant vos désirs, concernant vos finances. Il va y avoir du changement. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau des finances. Vous allez devoir regarder ça attentivement au fond de vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment concernant vos finances? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici? On vous parle de la guérison de vos finances. Alors, possiblement que certains avaient peut-être des difficultés au niveau des finances. Peut-être parce que quelqu'un vous a trahi financièrement. Et que oui, vous devez vous fier à votre intuition. Et ça va vous apporter des opportunités. Faites attention, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui s'occupe de vos finances ou en tout cas avec qui vous parlez de finances qui pourrait, écoutez, vous trahir, vous mentir, mais il y a une guérison qui arrive, surtout pour ceux qui avaient des difficultés peut-être financières. Peut-être que cette difficulté-là a eu lieu à cause d'une trahison. Mais soyez attentifs quand même au mois d'avril. Il y a des belles opportunités pour faire fructifier vos argents. Fiez-vous à votre intuition. Vous êtes guidé. Votre intuition, hein, ça vient de votre cœur. Ça vient de l'univers. C'est l'univers quand même qui aligne les étoiles. Donc, tout se tient ici. Hein. On vous envoie des messages. On essaye de vous répondre, de vous donner des messages en lien. Soyez ouverts, attentifs. C'est pas toujours évident. C'est sûr que ça se fait dans le calme. Hein? Si vous devez méditer, si vous êtes déjà un adepte de la méditation, retrouvez votre calme et ça va vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Peut-être ici, peut-être qu'on veut vous dire vraiment, hein, la trahison, elle est sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous a trahi financièrement. Ça peut être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, puis vous ne le remettez pas, puis hein, la personne devait vous la remettre dans un certain temps, puis ça ne s'est pas passé. Une trahison, c'est... écoutez, il y a plusieurs facettes de trahison, hein, c'est pas toujours hyper grave, mais moi je dirais soyez vigilants.
Prenez le temps d'écouter. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Qu'est-ce qu'on vous guide comme message? Et au niveau de vos relations affectives et amoureuses, il va y avoir des liens à faire. Peut-être un sacrifice. Quelque chose de difficile qui s'en vient. Un défi, mais qui va quand même pour prendre fin, pour arriver à un nouveau cycle. Vous allez devoir dépasser ce défi-là, peut-être cet obstacle-là, au niveau de vos relations affectives ou amoureuses. Et pour certains, ça peut être, oui, il y a quelque chose de souffrant, de difficile, là. Mais vous allez arriver à autre chose. Ça va prendre fin. Donc, vous allez pouvoir aller vers autre chose. On va aller voir un peu plus concrètement avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. De quoi est-ce qu'on veut parler ici? D'harmonie, de tendresse et de fragilité. Ah, de concrétisation. La pièce manquante arrive. Donc, pour certains ici, de toute façon, dans votre relation, il y a de l'harmonie, il y a de la tendresse. On la prend avec fragilité. Il y a quelque chose peut-être aussi qui l'aurait fragilisé, peut-être un défi, une épreuve. Mais on trouve la dernière pièce du puzzle. Il y a vraiment une belle concrétisation. Ben oui, on se met, oh my God, on se met en couple, il y a l'équilibre. Pour certains, pour avoir un coup de foudre. Mais je dirais un coup de foudre avec votre relation. C'est comme s'il y a un regain qui arrive dans votre relation. L'harmonie revient après peut-être une certaine difficulté qui l'a fragilisé. Mais grâce à votre harmonie, à votre tendresse, on trouve la pièce du puzzle manquante. Le couple revient uni, en équilibre, et on retombe en amour avec la personne de notre cœur. Il y a un regain, il y a un renouveau qui arrive. C'est superbe, c'est magnifique. Je suis contente pour vous, les balances. Au niveau de votre développement personnel et spirituel, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Ben, d'être vigilant, de réfléchir avant d'agir. Peut-être d'avoir, de sortir plus, d'aller vous amuser, de sortir au niveau de vos relations sociales, affectives, d'accepter les invitations. Peut-être ici qu'on a à réfléchir, de ne pas agir impunément. Concernant, oui, soit une obligation, une association, un partenariat, ça peut être d'affaires, ça peut être au niveau de votre développement personnel, spirituel, mais il y a comme une obligation ici là, de faire attention, de réfléchir avant d'agir concernant un partenariat, une association, peut-être de quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie, d'un meeting, de peu importe. Mais on va aller voir plus concrètement ici de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous êtes là. Une carte qui est tombée par terre. Et c'est la carte de la transformation. Vous allez subir une transformation au niveau personnel ou spirituel. Et sur l'anneau, qu'est-ce qu'on veut mettre? Bon, ben il y a quelque chose, ok, c'est vraiment au niveau du couple ici. On est passionné. Écoutez, vous vivez vraiment quelque chose de... On voulait faire comme une continuité, j'ai le sentiment, sur votre relation affective. Mais de quand même bien réfléchir là, avant de comme franchir une étape de plus, peut-être avant de faire la demande
peut-être parce que votre relation, elle est fragile. Il y a comme une étape ici à franchir avant. Mais ça va vous apporter une superbe transformation, peut-être même plus de passion dans votre couple. C'est vraiment au niveau personnel, il y a un développement, il y a quelque chose qui va évoluer, hein, une transformation, ça amène un renouveau aussi, ça amène du changement, ça amène un nouveau départ au niveau de la relation. Ça va apporter, ben oui, plus d'alchimie, plus d'attirance, d'attraction, de passion sexuelle dans votre couple. C'est magnifique, il y a vraiment une belle évolution au niveau du couple ici pour certaines balances. Et on va aller voir pour ceux qui ont des projets de fiançailles, de demande en mariage, peut-être de franchir une autre étape. Peut-être aussi de s'associer avec notre amoureux, notre amoureuse pour quelque chose de plus concret, d'officialiser. Ça peut être plein de choses, mais au niveau de vos projets, les balances familiales, relationnelles, amoureux, professionnels, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici concernant votre projet? Oups, tout le paquet, ça ne va pas le faire. La voilà. Ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Ayez confiance, ayez la foi, laissez-vous guider par votre intuition, par l'univers qui aligne toutes les étoiles pour vous permettre de réussir. On est rendu à votre tirage sentimental. Allons voir. De quoi quel est le message pour vous? Ben écoutez, il y a vraiment un projet de vie. Hein? Il y en a ici peut-être qui vont décider d'avoir un bébé. Il y a un projet de vie commune. Hein? Encore une fois, on va plus loin. On franchit une étape. Je vais aller ramasser la carte qui vient de partir par terre. On vous dit un grand oui. En pensez-vous, ça valait la peine d'aller la ramasser. Et si vous aviez une question, écoutez, la réponse est oui automatiquement. Ben oui, on parle encore de choses qui bougent, qui avancent, qui a de l'ouverture. Pour certains, ça peut être un déménagement, ça peut être d'aller emménager avec votre partenaire. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler, les balances? Quels sont les autres messages pour vous? De bonheur, la vie en rose, d'harmonie, de sagesse. Vous avez un bon raisonnement. On a encore la carte de l'union, du couple, du mariage dans l'air. Écoutez, effectivement, encore une carte qui est tombée par terre. Une carte qui nous parle de harcèlement. Bon, ça c'est moins chouette. Pour nos amis les balances. Ben, parce qu'il y avait une personne fausse, ok. Pour certains, il y a eu... Elle sort beaucoup, cette carte-là, mensongère, ce mois-ci. C'est fou. Bon, ben, c'est sûr qu'il y en a qui ont vécu du harcèlement à cause d'une personne fausse, une personne qui faisait de la médisance. Écoutez, pour le reste, c'est magnifique. Hein, il y a vraiment une union ici, on avance, peut-être une grossesse, un nouveau projet, un projet commun pour le printemps d'ailleurs. Hein, c'est un nouveau départ, encore une renaissance. Et ça ici, cette situation-là, ça va bouger. Là, vous allez vous éloigner de ça. Avec ce déménagement, cette ouverture pour le printemps. Hein, écoutez, on vous dit oui. Que dire de plus? Vous allez avoir un bon raisonnement par rapport à cette personne-là.
Vous allez faire preuve de sagesse par rapport à cette personne médisante ou fausse. Et vous aussi, ça vous apporte une renaissance, ce raisonnement-là. Donc, écoutez, et c'est rapide, hein? Il y a quelque chose de rapide aussi qui arrive. Il y a un événement rapide. On va souhaiter que c'est elle qui prend le bord. C'est pas gentil ce que je dis, mais il y a vraiment un événement rapide, un événement qui va être chaud, qui va demander un temps d'arrêt pour certains. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui pense à vous, puis vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va vous allumer, que vous allez comprendre. Comme ça. Dans l'ensemble, c'est un très beau tirage pour vous, les balances, au niveau amoureux. Mais on va aller voir avec une carte complémentaire pour les couples. Écoutez, mais c'est magnifique. Mais quand même, peut-être que d'autres vont se reconnaître plus dans la carte complémentaire. Je vais être juste pour tout le monde. Alors, la carte complémentaire ici pour les couples, qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est l'heure du départ, séparation ou divorce à envisager pour certains. Hein? Pas pour ceux qui vivent ça ici, mais pour certains. C'est normal qu'il y ait des couples ici que ça va pas, qui sont pas dans la vie en rose et le happiness. Alors pour ceux-là, on vous dit que de songer, il me manque une carte, elle est ici. Je ne l'avais pas mis au bon endroit. Ok, parfait. Alors, pour les balances qui sont célibataires, est-ce que vous avez des chances de rencontre durant le mois d'avril ou au mois d'avril? Vous allez faire une rencontre via le professionnel, alors au travail ou par rapport en lien avec une passion. Si vous avez une passion ou une activité que vous faites régulièrement à l'extérieur, je vous dis à l'extérieur, hein, ça peut être via l'Internet, mais vous allez rencontrer quelqu'un en lien avec votre occupation professionnelle ou votre passion. Et qu'est-ce que cette relation pourrait vous apporter? Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable avec vous, donc c'est quand même assez prometteur. Pour les personnes qui sont en pause, séparation, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le message qu'on veut vous donner. Cette personne est passée à autre chose. Écoutez, prenez soin de vous. Tournez la page. Guérissez-vous. Pour les entre-deux, cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Donc, écoutez, prenez votre courage à deux mains. Soyez patient, persévérez. Lâchez pas prise parce que la personne est juste à l'étape où elle n'admet pas encore, elle ne s'admet pas à elle-même qu'elle a des sentiments pour vous. Donc, laissez-lui le temps. Un petit conseil des 4 accords Toltec. Et oui, on est rendu au conseil. Un petit conseil des 4 accords Toltec pour vous aider à cheminer plus facilement, plus concrètement dans votre mois d'avril. Les balances. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Fait partie du 2e accord Toltec qui dit de ne pas en faire une affaire personnelle. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyances. Et j'aurai toujours raison puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Mais oui, absolument, tout est très bien dit. Une petite carte conseil de la sagesse d'Akasha. Si vous ne savez pas c'est quoi la sagesse d'Akasha, en fait, c'est la bibliothèque, les archives de l'univers où toutes les connaissances sont, tout le savoir est entreposé. Donc, quel est le message qu'on veut vous donner ici pour vous les balances? Un nouveau petit jeu que je viens d'acquérir et que j'aime beaucoup. J'en ai beaucoup trop. Alors, quel est le conseil pour vous de la sagesse d'Akasha? Vous pourrez me dire ça en commentaire, comment vous l'appréciez, ce nouveau jeu. Est-ce que vous avez trouvé intéressant le message que vous avez reçu?
Est-ce que ça faisait du sens pour vous d'entendre ce message-là? Alors, quel est le message, la sagesse d'Akasha pour vous? Les balances pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Le voilà. La peur est une absence d'amour, comme l'ombre est une absence de lumière. S'affranchir de la peur conduit à une chose essentielle, l'amour de soi. N'ayez pas peur d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers et de l'amour de vous-même. Le dernier message, vous savez, j'aime bien donner le dernier mot, le mot de la fin à votre ange gardien. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire en lien avec ce tirage ici, les balances, votre ange gardien pour le mois d'avril? Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Alors, soyez attentifs, oui, à vos rêves. Un petit truc que je peux vous donner, si vous me le permettez, c'est qu'au réveil, essayez de ne pas ouvrir les yeux, de ne pas bouger, de rester dans la position où vous êtes. Et avec le temps, peut-être pas la première fois, bien sûr, les rêves que vous avez faits vont vous revenir à la mémoire. Gardez aussi un petit carnet, un crayon. Écrivez ce qui vous revient. Vous n'êtes pas obligé de tout écrire, mais mettez ce qui vous revient. Aussi, le sentiment que ça vous apporte. Comment vous vous sentez quand vous voyez défiler ces informations du rêve que vous avez fait. Et vous allez avoir des réponses dans ça. Vous rêvez et votre ange gardien, il communique avec vous, il vous donne des informations. Gardez la foi en lui aussi, en l'univers, en vos anges gardiens et que vous êtes guidés. On vous donne de l'information. Soyez attentifs, les balances. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous apporte des éclaircissements. Pour des pistes aussi, pour pouvoir cheminer plus facilement durant ce mois d'avril. Merci infiniment de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.